Donc il y a un point qui est inévitable, un point sur lequel il n'y a pas de doute, c'est que nous allons tous rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on sera tous devant lui. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où l'humanité se tiendra debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une vérité qui est inéluctable, qui est inévitable. Taïb. Et Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de dépenser le meilleur de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes, et ce dans chaque point. On veut que les choses changent, mais les choses ne changeront pas si nous-mêmes nous ne changeons pas. Vous connaissez ce verset où Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que eux-mêmes ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes, ne changent pas de ce qu'il y a en mauvais, de ce qu'ils ont fait. Tant que toi, tu ne fais pas l'effort, il n'y a pas une intervention divine qui va venir toute seule, alors que toi, tu ne fais pas d'effort. Au contraire, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Et lorsque ils ont dévié, Allah a laissé dévier leur cœur. طيب, bismillah. Pour ma part, Inch'Allah, on va aborder un sujet qui nous concerne forcément en tant que musulmans, surtout face à cette actualité à laquelle on est confronté. Ici, je parle mondialement. Ce qu'il y a, c'est que le musulman, on parle ici de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit musulman, ça veut dire soumis à Allah Jalla wa ala. C'est-à-dire qu'on est soumis à Allah. Taïb. Et cette soumission à Allah Azza wa Jal, elle est de deux sortes. Ou si tu préfères, tu as deux obligations dans ta soumission. La première, c'est une réforme personnelle, et la seconde va être une réforme, c'est-à-dire avoir un rôle dans la société, un rôle dans la communauté. D'accord? Donc il y a une réforme personnelle, ça c'est ton premier rôle, et ensuite il y a ton rôle dans la société. En d'autres termes, à quoi tu sers. Et ce qu'il y a, c'est que il y a une règle qui dit on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Le paradis nécessite certains efforts. Bien que chacun d'entre nous, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla nous accorde le paradis, entre au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Mais, ou alors, et, ça nécessite aussi des efforts. Allah Azza wa Jalla nous dit Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis en récompense de ce que vous avez accompli. Une sourate que vous connaissez فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura fait un atome de bien le verra, et celui qui aura fait un atome de mal le verra. Chacun sera rétribué pour ses efforts. Chacun sera rétribué pour ses actes, pour ses œuvres, bonnes comme mauvaises. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est qu'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est qu'on rencontrera Allah Jalla wa ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interrogera. Allah Jalla wa ala nous interrogera. Et le prophète Isa nous dit dans un hadith لا تزول قدم عبد اليوم القيامة حتى يسأل عن أربع. L'homme ne franchira pas le seuil du paradis ou de l'enfer tant qu'il ne sera pas questionné sur 4 points.
sur son temps, sur sa jeunesse, sur son argent et sur sa science. Des points sur lesquels on va revenir. Donc il y a un point qui est inévitable, un point sur lequel il n'y a pas de doute, c'est que nous allons tous rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on sera tous devant lui. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où l'humanité se tiendra debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une vérité qui est inéluctable, qui est inévitable. Taïb. Et Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de dépenser le meilleur de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes, et ce dans chaque point. On veut que les choses changent, mais les choses ne changeront pas si nous-mêmes nous ne changeons pas. Vous connaissez ce verset où Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que eux-mêmes ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes, ne changent pas de ce qu'il y a en mauvais, de ce qu'ils ont fait. Tant que toi, tu ne fais pas l'effort, il n'y a pas une intervention divine qui va venir toute seule, alors que toi, tu ne fais pas d'effort. Au contraire, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et lorsque ils ont dévié, Allah a laissé dévier leur cœur. Et il nous dit dans le sens inverse وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Quant à ceux qui recherchent la guidée, nous leur donnons à la guidée et nous leur ajoutons en crainte et en piété. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quiconque fait des efforts dans nos chemins, nous les guiderons certainement ou très certainement vers les voies qui mènent vers le paradis, et Allah est avec les bienfaisants. Donc, ces versets-là nous montrent quoi? Qu'il n'y a rien sans rien. Tu veux le changement? Il faut œuvrer et contribuer pour ce changement-là. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, Inch'Allah, très rapidement, mais vraiment très rapidement, on va juste donner quelques exemples de celles et ceux qui nous ont précédés. Quel effort ont-ils fait pour le changement? On va commencer par l'ilm, l'apprentissage des sciences religieuses. Qui est le compagnon que vous connaissez qui a transmis le plus de hadiths? En général, quand on transmet un hadith, il y a un nom qui revient souvent. C'est le nom de quel compagnon? Nam? J'entends pas. Non, parmi les compagnons. Nam? Abu Huraira. Abu Huraira, radiyallahu anhu. Taïb. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été prophète pendant combien d'années? 23 ans. Abu Huraira, il a vécu combien de temps avec le prophète, alayhi salatu wassalam? 4? Un peu moins. 3 ans. Ouais, ouais. Il s'est converti après la bataille de Khaybar en l'an 7 de l'Hégire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est décédé en l'an 10. D'accord? Donc 3 ans. En 3 ans, il est le compagnon qui a transmis le plus de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qui en a rapporté, qui en a appris le plus. Pourquoi? Et il explique. Il dit, en parlant de lui-même, les gens disent Aksara Abu Huraira, Aksara Abu Huraira. Abu Huraira, il rapporte, il transmet beaucoup de hadiths qu'on n'a jamais entendus. Et il dit, il faut savoir que Abu Huraira, pendant que les muhajirin étaient occupés, et ce n'est pas une critique qu'il faisait, c'était un constat, pendant qu'ils étaient occupés par leur commerce, moi, j'étais avec le prophète, alayhi salatu wassalam, en train de l'écouter. Pendant que les Ansar, les habitants de Médine, étaient occupés par l'agriculture, il dit Kuntu ma'a an-nabi alayhi salatu wassalam ala shib'i batni. J'étais avec le prophète alayhi salatu wassalam malgré mon ventre vide. Je restais avec lui. Et des fois son ventre, il était tellement vide, il avait tellement faim qu'il se roulait au sol. Et les gens, ils pensaient qu'il était Mejnoun. Il faisait ruqya. Ils disaient non, en fait, il était en train de souffrir de la faim.
Mais ce sacrifice-là a fait quoi? Par ce sacrifice-là, Allah Azza wa Jal a fait que cet homme-là soit celui qui transmette le plus du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a eu quoi derrière? Il y a eu un effort, il y a eu un sacrifice. Il y a eu un sacrifice et il a atteint ce que les autres n'ont pas atteint. Jabir ibn Abdullah, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il entend qu'un compagnon qui vit au Sham, vous savez c'est quoi le Sham? L'actuelle Syrie, Jordanie, Palestine et Liban, cette région-là. Lui, il est à Médine. Jabir ibn Abdullah, il est à Médine, il entend qu'un compagnon connaît un hadith sur les ablutions que lui ne connaît pas. Il a entrepris un voyage d'1 mois. 1 mois pour aller écouter, pour entendre un hadith. Juste pour un hadith. 1 mois, voyage d'1 mois. Billah alaykoum, qui est capable de faire ça aujourd'hui? D'aller juste au centre-ville. Quelqu'un qui transmet un hadith et tu fais juste l'aller-retour. 1 mois. Le son est toujours bon? 1 mois donc de voyage, 1 mois de marche, juste pour un hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le hadith, pourtant nous, on aurait dit qu'il est... C'est un hadith juste sur le mérite des ablutions, sur la blancheur des ablutions. Donc un hadith sur lequel nous, on n'accorderait pas forcément trop d'importance. Mais lui, il a entendu qu'il y a une parole du prophète alayhi salatu wassalam à tel endroit. Abdullah ibn Mas'ud, qui est l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait mémorisé le Coran et qui était le plus savant dans le Coran, disait: je connais chaque sourate, chaque verset, quand il a été révélé, le lieu de sa révélation, la cause de la révélation. Et si je savais qu'il y avait sur terre plus savant que moi, je me serais déplacé vers lui, même si la distance est très longue. Donc, al-muhim, on veut changer, on veut apprendre le Coran. Il n'y a personne parmi nous qui oserait dire: j'aimerais pas apprendre le Coran. Tout le monde aimerait avoir le Coran par cœur. Ça, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre le Coran en fait? L'effort. L'effort. Il y a une différence donc entre la prétention et la volonté. Celui qui va mettre en œuvre les moyens pour apprendre. Et celui qui va dire: j'aimerais, comme mon exemple, par exemple, quand je dis j'aimerais faire du sport, j'aimerais courir. Ouais, c'est vrai, ça c'est de la prétention, c'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de courir? Qu'est-ce qui t'empêche de faire du vélo? Ah, rien. C'est juste que tu n'as pas envie au final. N'est-ce pas? Il y en a plusieurs qui sont dans mon cas. Non? Khair, Inch'Allah. On a des exemples également dans ceux qui ont fait des efforts. Il faut savoir un truc, c'est que chacun a ses compétences. On a tous des compétences différentes. Ou alors des intérêts ou des passions qui sont différentes. L'imam Malik, rahimahullah, à son époque, un homme lui avait reproché de trop transmettre la science et de ne pas être sur le terrain de l'expansion de l'islam. Et l'imam Malik, rahimahullah, lui a répondu qu'Allah Azza wa Jal a fait des personnes pour chaque branche, dans chaque domaine. Toi, tu te sens mieux dans tel domaine, moi je me sens mieux dans ce domaine-là. Il y en a, c'est la science. Il y en a, c'est la science. Et il y en a, ça va être par exemple le social. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il nous parle du social. Le social, donc, c'est de donner de son temps, de sacrifier son temps pour être au service des autres. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, on ne parle même pas de ça en islam. En islam, on sait très bien que première obligation, c'est salat, et la deuxième, c'est laquelle? Zakat. N'est-ce pas? On a salat, et ensuite on a zakat. La salat, c'est ton lien avec Allah, et zakat, c'est le fait d'aider ton prochain. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit: Ahabbul a'mal ila Allah, ou ahabbun nas ila Allah,
أنفعهم للناس. Les gens qu'Allah aime le plus sont ceux qui sont le plus utiles pour les autres. Les gens qu'Allah Azza wa Jal aime le plus sont ceux qui sont le plus utiles pour les autres. C'est-à-dire ceux qui servent aux autres. Ensuite, il nous dit wa ahabbul a'mal ila Allah, il nous donne ici quelques exemples. Et les œuvres qu'Allah aime le plus, il nous dit par exemple sururun tudkhiluhu ala muslim. Le fait de procurer du bonheur à ton frère musulman. Ou alors, an takshifu anhu kurba, de le décharger d'un fardeau. Ou tatrudu anhu ju'a, ou alors de repousser la faim. Ou taqdiya anhu daynan, ou alors de lui payer sa dette. Et il nous dit alayhi salatu wassalam li an amshiya ma'a akhi li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra kamila. Et il nous dit le fait que je reste avec mon frère qui est dans le besoin. Mon frère, il a besoin de moi. Je reste avec lui jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin, mais préférable que de rester à prier dans la mosquée de Médine un mois complet. On parle ici des prières surrogatoires, bien sûr. On sait que la prière de Médine, la prière à la mosquée de Médine, elle est énorme. Ahmed, tu te rappelles combien? 1000. C'est des contrôles surprises avec ceux avec qui on a fait le Umrah ça. La mosquée de Médine, une prière vaut 1000 prières. Mais là, donc 1000 prières chaque jour. Le prophète nous dit, je préfère rester au service de mon frère plutôt que de prier dans cette mosquée. Parce que là, prier, c'est pour moi-même. Mais quand j'aide, c'est pour quelqu'un. Là, ici, donc, ton bien, ton khayr, il se répercute dans la société. Et donc, tu n'es pas égoïste. Tu penses aux autres. Donc là, le prophète, voilà ici ce qu'il nous donne. Moi, je dis que j'allais être rapide. Et il y a aussi le fait, dans le sacrifice, il y a le fait de dépenser fi sabilillah. De dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah alors que c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. Tout ce qu'il y a sur terre retournera vers Allah. Tes biens retourneront vers Allah. Tes enfants retourneront vers Allah. Tout ce qui t'appartient retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne garderas rien. Ton argent ne te sera d'aucune utilité. Tes enfants ne te seront d'aucune utilité. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'une utilité, sauf celui qui rencontre Allah Azza wa Jal avec un cœur sain. Quel a été le sacrifice des compagnons quand le prophète les a appelés à dépenser fi sabilillah? On va juste rester sur ce cas-là. On va juste mentionner le cas de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Le prophète a demandé à dépenser. Et Omar, vous savez qu'il était tout le temps en concurrence avec qui? Avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Il faut que je le devance. Et il a dit aujourd'hui, Abu Bakr, impossible, il fait mieux que moi. Il vient avec une caravane où dedans, la caravane elle est énorme. Et le prophète est choqué de la quantité de biens qu'il y a, que Omar a dépensé. Il a dit, Ibn Khattab, qu'as-tu laissé pour ta famille? Tu viens avec quelque chose d'énorme, mais est-ce que tu as pensé à ta famille? Il a dit, taraktu lahum mithlah, je leur ai laissé le semblable. Là, je t'ai juste ramené la moitié de mes biens. L'autre moitié, je l'ai gardé pour moi, pour ma famille, afin qu'ils soient à l'abri du besoin. Taïb. Et ensuite, il y a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui vient. Avec une caravane encore plus grande que celle de Omar ibn Khattab. Et là, le prophète est encore choqué. Ya Abu Bakr, wa madha tarakta li ahlik? Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, taraktu lahum Allah wa rasulahu.
je leur ai laissé Allah et son prophète. Je leur ai laissé le livre d'Allah et je leur ai laissé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Je leur ai laissé la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et le désir d'être ressuscité avec le prophète alayhi salatu wassalam. L'éducation. Abu Bakr Siddiq, imagine-toi, tout est bien. Tout est bien de les dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Aïcha radiallahu anha, alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait sacrifié une bête, il questionne Aïcha, il dit: ah Aïcha, qu'est-ce qui reste de la bête? Il dit: il ne reste plus rien sauf l'épaule. Il n'y a que l'épaule. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: non, au contraire, il nous reste tout sauf l'épaule. Est-ce que tu as compris? Il nous reste tout sauf l'épaule. C'est pas il nous reste plus rien. Parce qu'en fait, ce que tu dépenses fi sabilillah, c'est vraiment l'argent que tu vas retrouver dans ta tombe. Et ce que tu n'as pas dépensé ne te sera d'aucune utilité. Un simple exemple. Un exemple, excusez-moi, peut-être bidon, simpliste. Mais récemment, je me suis rappelé d'un sportif. Peut-être les anciens connaissent Schumacher. Ça vous parle? De ce côté-là, ça vous parle. De ce côté-là-bas, je ne sais pas. Vous connaissez Schumacher? C'est un archi-millionnaire, ce mec. On est d'accord? C'est pour chaque course, Allahu A'lam, combien il gagnait, c'était des sommes indécentes. À quoi ça lui sert aujourd'hui? Si vous connaissez sa situation, c'est un légume aujourd'hui. À quoi ça lui sert? À rien. Tu peux être au sommet de la dunya et du jour au lendemain te retrouver avec rien. Bien sûr, je ne suis pas en train d'accabler Schumacher ou autre, mais c'est juste un exemple pour dire qu'on peut être au sommet et du jour au lendemain ne rien avoir. D'être plus bas que terre et d'avoir de l'argent, à ne plus quoi en savoir en faire, mais on ne peut même pas s'en servir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc Abu Bakr Siddiq, lui, il dépensait tout. Et pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ce que tu dépenses, c'est ce qui sera avec toi. Je vais terminer sur ça. Il y a d'autres histoires. Hein. Il y a l'histoire de Suhaib. Suhaib al-Rumi, parmi les premiers à avoir embrassé l'islam. Lorsque il a voulu quitter la Mecque pour aller vers Médine, au moment où tout le monde faisait le hijra, l'émigration, ils lui ont dit: non, toi tu pars pas. Ton commerce, il rapporte beaucoup à la Mecque. Ton commerce, il fait tourner l'économie de la Mecque. Tu es venu, parce qu'il venait de Rome. Tu es venu, tu n'avais rien, tu t'es enrichi sur notre dos et maintenant tu veux partir? Il a dit: ara'aytum in taraktu lakum mali amukhalluna antum sabili. Voyez-vous, si je vous laisse tout mon commerce, je vous le donne. Tiens, un carrefour, tiens, c'est à moi, allez, tiens, je te le donne, je te le laisse. Est-ce que vous me laissez partir si je vous laisse tous mes biens, je vous laisse mon commerce? Il a dit: si tu nous laisses ton commerce, toi tu peux partir. Il a laissé le commerce. Il a tout laissé, tous ses biens, toutes ses boutiques, tous ses magasins, tout. Il leur a tout laissé. Pourquoi? Pour être avec un Nabi alayhi salatu wassalam. Pour être en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam quand il a fait ça? Rabiha Suhaib. Suhaib a réussi, Suhaib a gagné. Suhaib a fait le meilleur des commerces. Et là où je veux terminer, et bon, ça va être à prendre avec du recul, bien sûr, c'est Tadhiyatu bin Nafs. C'est le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. De celles et ceux qui ont dû sacrifier leur propre personne pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans des situations qui étaient très critiques, qui étaient très difficiles. Des personnes qui n'ont pas réfléchi au moment où il fallait agir. Et ces personnes-là sont nombreuses, bien sûr. On a le cas de Anas ibn Nadr. Anas ibn Nadr, qui est l'oncle de Anas ibn Malik, pour celles et ceux qui le connaissent.
Anas ibn al-Nadr nous rapporte qu'à la bataille de Uhud, vous savez, la bataille de Uhud, les musulmans étaient en train de gagner, mais le prophète leur avait dit de ne pas bouger. Et c'est là où ils ont perdu la bataille, où Khalid ibn al-Walid avait contourné le mont Uhud et il avait renversé la balance. Et Anas ibn al-Nadr qui était là, qui était présent, qui voyait donc les musulmans en train de fuir le combat et Quraysh qui prenait le dessus, il a dit cette dua: Allahumma inni a'tadiru ilayka bima fa'ala ha'ula wa abra'u ilayka bima fa'ala ha'ula. Seigneur, je te demande pardon pour ce qu'ont fait les musulmans et je me désavoue pour ce qu'ont fait Quraysh. Et ensuite, il s'est jeté dans le combat. Pourquoi? Parce que le prophète, clairement, a été assailli et était roué de coups jusqu'à ce qu'on l'avait pris, on l'avait cru pour mort. Et il se jette dans le combat. Et c'est là où il dit à Sa'd ibn Mu'adh, il dit: Wallah ya Sa'd, inni la ajidu riha al-jannati hahuna, duna Uhud. Il dit à Sa'd, je suis en train de sentir l'odeur du paradis auprès du mont Uhud. Et c'est là où il a perdu la vie. Ensuite, on a une femme que vous connaissez qui s'appelle Nusayba, Imara. Nusayba Imara, radiyallahu anha, qui était sur le champ de bataille avec ses deux garçons, qui quand elle voit le prophète se faire rouer de coups et que tous les croyants étaient partis, elle dit à ses garçons: Hayya ala difa'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Levez-vous et allons défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle se jette pour défendre le prophète alayhi wa sallam, à tel point que le prophète alayhi wa sallam, il dit: Altafitu yamna wa Imara tadoudu anni wa altafitu yasra wa Imara tadoudu anni. Je me retourne à droite et je vois Imara en train de me défendre. Je me retourne à gauche et Imara en train de me défendre. Jusqu'à ce qu'elle en perde la mobilité d'un bras. Et elle lui dit à Imara, il lui dit à Imara: Man yutiq ma tutiqin. Qui peut supporter ce que tu es en train de faire pour moi? Qui peut supporter ce que tu es en train de faire pour moi? Salini, demande-moi ce que tu veux, je le ferai pour toi, ya Imara. Qalat atamanna rifqaka fil jannati ya Rasulallah. Elle lui dit: messager d'Allah, je te demande rien d'autre si ce n'est que d'être en ta compagnie au paradis. Je veux rien d'autre si ce n'est que d'être en ta compagnie au paradis, d'être avec toi au paradis. On a un bédouin dont on ne connaît même pas le nom. Un bédouin dont on ne connaît même pas le nom, qui a embrassé l'islam. Il va voir le prophète et lui dit: Ya Rasulallah. Il dit: Ma huwa l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Il dit: l'islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah. Les piliers de l'islam. L'islam, c'est l'attestation de foi, la salat, la zakat, les piliers que vous connaissez. Et il dit: et si je fais ça, qu'est-ce que j'ai inda Allah? Il dit: anta ma'i fil jannah. Si tu fais ce qu'Allah t'a ordonné, tu seras avec moi au paradis. Il y a eu une bataille par la suite. Et dans cette bataille, le prophète, à l'époque, les conventions de l'époque, on va dire, c'est celui qui perdait la bataille, les vivants devenaient esclaves, et là, les armes des vaincus, c'était le butin. Ça devenait le butin des vainqueurs. Et donc, le prophète récupère le butin et il y avait une distribution bien précise qui est mentionnée dans la sourate, le butin, la sourate numéro 8. Et il dit: donnez une partie du butin à un tel, ce fameux bédouin. On ramène le butin au bédouin et là le bédouin revient en colère auprès du prophète. Il prend ce butin-là et il le jette au pied du prophète. Il lui dit: Ya Rasulallah, Ma dakhaltu l'islam lihada. Je ne suis pas entré, je n'ai pas embrassé l'islam pour cette raison-là. Et il lui a dit une phrase
que peut-être que je vais me faire allumer en la disant. Il a dit une phrase, il a dit à Rasulallah, j'ai embrassé l'islam parce que je suis prêt à ce qu'une lance traverse ma gorge par là et qu'elle ressorte par là. Il a dit, je suis prêt à aller jusque là. Alors le prophète le regarde et lui dit, chouf, in tasduq ma'allah, yasduq ma'ak. Si tu es véridique envers Allah, Allah il le sera envers toi. Si c'est vraiment ton souhait, Allah Azza wa Jalla il le sera avec toi. Prochaine bataille, le prophète demande après lui. Et effectivement, on le retrouve mort comme il le souhaitait. Et là, le prophète fait une dua. Il lui dit, Allahumma, je suis témoin de lui sur terre, sois témoin de lui dans l'au-delà et accueille-le dans ton vaste paradis. Bien sûr, chers tous, ce n'est pas ce qui est demandé aujourd'hui. D'accord, alhamdoulilah, on vit en sécurité, on vit dans la sûreté, enfin en tout cas pour nous. Ce qui était là, en fait, ce qui était voulu dans cette conférence, c'était de montrer le degré d'effort et de sacrifice que les anciens ont fait. Sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est ce sacrifice-là qui nous est demandé aujourd'hui? Non, ce n'est pas ce sacrifice-là qui nous est demandé. C'est juste de nous prendre en main. C'est juste de nous prendre en main et de faire les efforts pour. Si vous venez dans cette conférence, c'est que vous y avez un intérêt. C'est que vous y avez un intérêt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc contribuez pour que cet intérêt-là, pour diffuser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon vos compétences à vous. Il y en a qui sont bons dans l'informatique, ben, va dans une mosquée et tu dis, moi, voilà, je peux te proposer tel service 1 heure par semaine. Toi, tu es bon, tu as tel travaux, tu es bon, tu es maçon, tu es électricien, va proposer tes services. Tu es dans le social, va proposer tes services. Je termine par ce verset, par une sourate que vous connaissez. Après, promis, je ne parle plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wal asr. Innal insana la fi khusr illa, c'est quoi la suite? Vous connaissez la sourate? Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Vous connaissez la sourate? Allah Azza wa Jalla jure par al-asr. Al-asr c'est quoi? C'est soit la salat ou alors c'est le temps. Le temps qui s'écoule. Pour montrer l'importance du temps. L'homme court vers la perdition. La perdition c'est quoi? Jahannam, c'est l'enfer. L'homme court vers l'enfer. Illa man ittasafa bihadihi sifatil arba'a. Sauf celui qui réunit en lui ces 4 caractéristiques. Quels sont ces 4 points? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, donc la foi, avoir une foi saine, et qui font de bonnes œuvres, ça c'est la réforme individuelle. Ensuite c'est وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et qui s'enjoignent. Ici, at-tawasi, c'est at-tafa'ul, c'est un acte mutuel, et qui s'enjoignent, c'est-à-dire qu'il a un rôle dans la société, il a un rôle dans la Ummah, il sert à quelque chose dans cette Ummah, il a un rôle. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, donc ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Le meilleur et le plus grand des rôles et le plus important, c'est ta'lim al-Qur'an. C'est l'enseignement du Coran. C'est l'enseignement de la parole d'Allah. C'est l'enseignement de l'islam. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Mais si maintenant toi, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta compétence, ben tu as une autre compétence que tu peux mettre à contribution de la Ummah. Et tu sais très bien c'est laquelle. Si tu te questionnes, tu te dis, moi, je suis bon dans tel domaine. Et c'est ça que tu dois mettre à contribution pour la Ummah. Wa tawasaw bis sabr, et qui s'enjoignent mutuellement la patience, parce que le paradis n'est pas gratuit. Et si on veut aller au paradis, il faut qu'on passe forcément par la case patience. Et la case patience, c'est peut-être ce qui va nous parler
Cheikh Nader tout à l'heure. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.